Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Nous revenons au livre La sortie au jour, c'est-à-dire ce qu'on a appelé ordinairement le livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà. Alors nous en sommes au chapitre 145. J'avoue que le chapitre 145 est très long. Mais ce qu'on constate en général dans le chapitre 145 du livre des morts des anciens Égyptiens, comme cela a été appelé malheureusement, alors que c'est la sortie au jour. Alors, c'est que le défunt, ou l'Osiris N, dit se baigner dans les eaux dans lesquelles les attributs divins eux-mêmes se plongent. Vous voyez. Donc, c'est la quête de la pureté. C'est la quête de la pureté. Comme c'est long, je ne pourrais pas tout lire, mais je vais prendre des morceaux choisis. Et aussi, il dit qu'il connaît les noms des attributs divins. Comme on dit, quand quelqu'un t'appelle par ton nom, tu réponds. Donc, comme il connaît leurs noms, il peut les appeler pour qu'ils répondent à son appel. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ne disent pas le nom de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ne disent pas le nom de Dieu. Parce que quand on connaît le nom de quelqu'un qu'on appelle, la personne répond. C'est pour ça qu'au lieu, ils ne disent jamais le nom Yahvé. Ils préfèrent dire Hachem, c'est-à-dire le nom, ou bien Adonai, Seigneur. Voilà. Mais ils ne disent jamais Yahvé. C'est-à-dire le tétragramme Yod, He, Vo, He. Alors donc, comme je l'ai dit, on va prendre des morceaux choisis. C'est le chapitre 145 qui est très long. Voilà. Alors, il parle du commencement des porches, du champ de Souché, de la demeure d'Horus. Voilà. Parole dite par l'Osiris N, salut à toi, dit Horus, premier porche de celui dont le cœur ne bat plus. Bon, là, il est en train d'exalter Horus, le fils d'Osiris, qui a vaincu Seth, le principe du mal. Quand on dit ici, celui dont le cœur ne bat plus, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas peur. C'est pour ça qu'il y a une expression dans nos langues africaines qui dit mon cœur ne bat même pas. C'est-à-dire que je n'ai pas peur. Vous voyez? C'est pour ça que Cheikh Anta Diop, ce professeur de regrettée mémoire, a dit que l'Afrique explique l'Égypte antique et l'Égypte antique explique l'Afrique. Quand on dit son cœur ne bat plus là, cela ne veut pas dire que son cœur physique là ne bat pas. Non, cela veut dire qu'il n'a pas peur. Voilà, parce que quand on a peur, comme on dit le cœur bat la chamade. Voilà, c'est cela. Donc il dit quoi? Dégage mon chemin, donc ouvre mon chemin, je te connais. Je connais ton nom. Et je connais le nom, bon ils ont mis du Dieu, non, de l'attribut divin qui te garde. Voilà, c'est ça. Maître de tremblement, au créneau élevé supérieur. Maître d'écrasement, qui annonce les proclamations, qui détourne la fureur, qui secoue celui qui a été pillé et celui qui vient de loin. Est ton nom, le terrifique est le nom. Bon, ils ont mis du Dieu, de l'attribut divin qui te garde. Ça veut dire quoi? C'est l'attribut divin qui protège. Qui détourne la fureur et qui vient au secours de celui qui est pillé, donc celui qui est une victime. Voilà. Alors il dit quoi encore? Je me suis baigné dans cette eau dans laquelle Ré se baigne quand il s'est débattu du côté oriental du ciel. Donc tu vois, il dit qu'il s'est baigné dans l'eau dans laquelle Ré, même le principe de la lumière, se baigne. Vous voyez. Je me suis oint d'huile de pain de première qualité. Puis je me suis paré de vêtements Ménec. Et ma canne Amès dans ma main est en bois néti. Bon, d'abord, c'est un bois très solide, qui est de qualité. Et puis, il a la canne. La canne, c'est quoi? C'est le symbole de quoi? De celui qui commande et de celui qui est un ancien. Un ancien, quand on dit un ancien, c'est-à-dire que celui qui a autorité, celui qui est un notable. Qui est un notable. Donc, c'est cela. Et puis, il s'est oint avec de l'huile parfumée, de l'huile de qualité. Voilà, c'est cela. Le fait d'être oint, vous connaissez. Même dans la Bible, on dit quoi? Quand on te oint, c'est comme si tu es roi. On te oint en tant que roi. On te oint aussi en tant que prêtre. Voilà, donc c'est cela. L'Osiris N dit qu'il bénéficie de tout ça. Parole dite par l'Osiris N. Salut à toi, dit Horus, deuxième porche de celui dont le cœur ne bat pas. C'est-à-dire deuxième porte de celui qui n'a pas peur. Dégage-moi le chemin, ouvre-moi le chemin. Je te connais, je connais ton nom et je connais le nom de l'attribut divin qui te garde. Bon voilà, donc il demande à Horus qui a vaincu les forces du mal de dégager sa route, de lui ouvrir la route, etc. Maître du ciel, régent du double pays qui terrifie la terre, là où il est ton nom. Rejetons de Ptah
est le nom de Dieu qui te, bon, de l'attribut divin qui te garde. Donc il fait appel aussi Absta, qui est un attribut de puissance. Hein, un attribut de puissance. Voilà. Et il dit quoi encore? Je me suis baigné dans cette eau dans laquelle Osiris se baigne, quand on lui donne la barque de la nuit et la barque du jour à sa sortie à l'ouest de sa descente vers les porches. Voilà, donc vers les portes, les ouvertures, vers les ouvertures. Et puis il dit quoi? Sur sa tête est moins de parfum. Voilà, il dit il est paré de bandelettes. Il a encore sa canne amnès. C'est cela. Et puis on lui dit quoi? Va donc, tu es pur. Il est purifié. Voilà, donc l'importance de la purification. L'importance de la purification. Voilà. Quand Dieu nous purifie, bon, nous sommes purs. Voilà, ici, il se lave dans les mêmes eaux dans lesquelles les attributs divins eux-mêmes se baignent. Voilà, donc c'est cela. Ensuite, il dit, maître des autels, riche en offrandes, qui donne à ceux qui sont là-bas, qui introduit les offrandes, qui réjouit les dieux, bon, les attributs divins à côté de lui, en séjour de navigation de la barque vers Abydos. Le bienfaisant est le nom de l'attribut divin qui te garde. Donc voilà, il s'attribue, je peux dire, cette qualité de donner des offrandes, donc d'être lui-même bienfaisant et généreux. Voilà. C'est ce que l'Osiris N dit, c'est ce que le défunt dit. Voilà. Il dit, je me suis baigné dans cette eau dans laquelle Ptah se baigne lors de sa navigation vers le sud. Vous voyez, donc, il dit qu'il s'est baigné dans la même eau que cet attribut divin de Ptah, la puissance, etc. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il dit, salut à toi, Horus, quatrième porche, bon, quatrième ouverture de celui dont le cœur ne bat plus, donc celui qui n'a pas peur. Je connais ton nom, etc. Bon, ça, il a déjà dit. Celui au couteau, puissant, régent du doux pays, punisseur des ennemis, de celui dont le cœur ne bat plus. Faiseur de blessures, exemple de péché, est ton nom. Celui qui frappe les encornés est le nom de l'attribut divin qui te garde. Les encornés, c'est quoi? Ce sont les forces du mal, ce sont les forces des ténèbres. C'est à cause ça, souvent, on le voit. Tout ça là, ils ont pris ça en Égypte antique. On représente le diable avec une corne. Voilà. Souvent, pour lui, sa corne là, c'est une corne qui est au front. Enfin, au milieu du front. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, lui, il se réfugie dans celui qui frappe les encornés, qui frappe donc les forces du mal. Voilà. Et il dit encore, je me suis baigné dans cette eau dans laquelle s'est baigné Oumnefer. Je crois que ça, c'est encore Oumnefer. Là, je ne sais pas trop si c'est un nom. C'est un nom fort, je crois, d'Osiris. Quand il débattit avec Seth, voilà, et que la victoire fut donnée à Oumnefer. Donc, ça dit sans doute d'Horus, plutôt d'Horus. Voilà, donc Horus qui a été vainqueur de Seth. Je me suis frotté de vin de Péluse et de naine. Bon, voilà, donc ce sont des arômes chaque fois qu'ils cessent pour sentir bon. Voilà, sentir bon. D'ailleurs, il est dit que dans la tradition chrétienne, ceux qui ont eu à rencontrer le diable, ils dégageaient une puanteur vraiment insoutenable. Alors qu'ici, on voit l'Osiris N, non seulement il se baigne pour être purifié, mais encore, il fait quoi? Il frotte des parfums, il est loin des parfums pour sentir bon. Des parfums bien odorants. Voilà, donc c'est cela. Maître de la flamme protectrice, maître de jubilation, maître universel, vers qui l'on se tourne en suppliant sans que puisse entrer vers lui celui dont la tête est chauve, est ton nom. Celui qui fait s'éloigner les ennemis est le nom du Dieu qui te garde. Bon, c'est le nom de la divinité qui te garde. Bon, très souvent, en Égypte antique, les prêtres se rasaient. Pourquoi? Bon, c'est toujours un signe de propreté, de pureté, parce que bon, dans les mouvements, tes cheveux peuvent tomber. Tes cheveux peuvent tomber. Voilà. Donc, c'est cela. Voilà. Et puis, donc, il parle de jubilation, de flamme protectrice, etc. Donc, pour qu'il soit sous la protection de tout ceci, pour pouvoir entrer dans la félicité céleste. Voilà. Il dit encore, je me suis baigné dans cette eau dans laquelle Horus s'est baigné, quand il exerça la fonction de prêtre, lecteur, voilà, de sa Méref. Bon, qu'est-ce qu'ils ont mis sa Méref? Fils bien-aimé, titre sacerdotal porté par un officiant lors des funérailles dans le rituel de l'ouverture de la bouche. Bon, l'ouverture de la bouche, c'est le fait de permettre
au défunt de parler. C'est l'ouverture de la bouche, c'est pouvoir parler. Parce que si tu ne peux pas parler, tu ne peux pas ainsi te défendre. Donc, il faut pouvoir parler pour se défendre. C'est très important. Vous voyez où c'est vraiment long, hein, ce chapitre est vraiment long. Bon, on va essayer de continuer. Voilà. Il dit encore, je me suis baigné dans cette eau dans laquelle Thoth s'est baigné. Thoth, c'est quoi? C'est le principe de la parole. Hein? Quand on dit anti-guillemets, il parle au nom des divinités, mais non. C'est un attribut divin de la parole, c'est tout. Il dit, je me suis oint de l'onguent Aga, puis je me suis vêtu de vêtements Tessies, et ma canne à messe dans ma main est en bois sépète. Sa canne, bon, ça montre son autorité. Et c'est dans un bois aussi qui est de qualité, vous voyez. Donc, il montre que lui aussi, il est un ancien, un noble. Voilà, donc, je peux dire, voilà, c'est ça, un ancien, donc, un détenteur d'autorité. Voilà, c'est ce que l'Osiris N dit. Il dit encore, je me suis baigné dans cette eau dans laquelle s'est baigné Anubis, c'est-à-dire une époux. Une époux qu'on représente comme un homme avec une tête de canidé, de chacal ou de chien. En fait, ça représente, c'est l'attribut divin de la fidélité. C'est pour ça qu'on dit fidèle comme un chien. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu chien, comme on a vu comment on appelle ça, les égyptologues européens le faire. Non. C'est des symbolismes. Il faut comprendre bien ces symboles-là. C'est lié au symbolisme. Non. Ce n'est pas un Dieu chien, non. Ça symbolise la fidélité. D'ailleurs, le premier animal que l'homme a apprivoisé, c'était le loup dont il a fait le chien. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça. Il dit encore, je me suis baigné dans cette eau dans laquelle s'est baigné le bouc de Médès quand il fut contrarié de tous ses membres. À partir du moment où le bouc a été contrarié, bon, à partir de ce moment-là, il ne peut pas faire du tort. Parce que souvent, le diable est représenté, c'est-à-dire les forces du mal sont représentées par un bouc. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi de la tradition des Juifs, des Hébreux? On dit le bouc émissaire. Les gens mettent la main sur la tête du bouc et puis ils disent que le bouc doit porter tous leurs méfaits et puis on l'abandonne dans le désert. C'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. Vous voyez, donc vous voyez d'où tout ça vient. Voilà, tout ça vient de nos ancêtres de l'Égypte antique. Voilà. Il dit, je me suis oint de la myrrhe des membres divins provenant d'un vase ankh. Bon, ankh, c'est le cœur intérieur, c'est l'homme intérieur. Voilà, c'est l'homme intérieur. Puis je me suis vêtu d'un tissu d'un blanc parfait et ma canne dans ma main est un ray de lumière. Bon, vous voyez, cela veut dire quoi? Il s'est baigné pour être pur, dans cette eau pure. Et puis, il dit quoi? Ainsi, il est loin de myrrhe. En principe, la myrrhe, c'est un encens qui sent très bon. On utilise ça même pour oindre les corps des défunts. Voilà. On prononce ça pour oindre les corps des défunts. Donc, vous voyez. Et puis maintenant, il parle ainsi donc de son être intérieur. Hein? Ainsi, son être intérieur, lui aussi, est purifié. Et donc, en signe de purification, il est vêtu d'un tissu blanc. Voilà. Il est vêtu d'un tissu blanc. Et puis, il a une canne pour dire qu'il a de l'autorité. Voilà. Il dit encore, il me suis baigné dans cette eau dans laquelle s'est baigné Isdès. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis ici pour Isdès? C'est vraisemblablement ici une forme d'Anubis. Bon, ils ont mis ici Dieu chien, vous voyez. Dieu chien. En notre infrapaginal, ce n'est pas Dieu chien. C'est le principe de la fidélité. Voilà, le principe de la fidélité. Donc vraiment, pour aussi être un bon égyptologue, il faut connaître aussi les symbolismes. L'ouverture de la bouche, c'est pouvoir parler. Voilà. C'est pas qu'on prend quelque chose pour ouvrir la bouche, non, c'est pour pouvoir parler. Et quand on parle, on peut se défendre. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Bon, donc c'est un autre, c'est l'attribut de une épouse, c'est-à-dire le principe de la fidélité. Quand il entre pour questionner Seth en toi à l'intérieur de la chambre secrète, je me suis oint d'huile myrrhette rouge et ma canne dans ma main est un membre rouge de chien de race. Va donc, tu es pur. Bon, le chien de race, ça renvoie à la fidélité et on lui dit, va, tu es pur. Voilà. Donc c'est ça. Ici, à travers ce chapitre-là, c'est surtout la question de la pureté. Hein. C'est la question de la pureté. Hein. Là encore, on dit, va, tu es pur. Va, tu es pur. Hein. Va, tu es pur. Celui à la face de qui? Bon, ils ont dit les dieux de Néa donnent les attributs divins. Présente leur main en hommage. Celui qui Apis a initié à son être intime est ton nom. Apis, disons, c'est
c'est l'esprit éternel du Nil. C'est l'esprit éternel du Nil. Vous voyez. Et donc, on lui dit, donc tout cela lui rend hommage. Rend hommage à, à l'Osiris N. Donc, voilà, parce qu'il est pur. Parce qu'il est pur. On lui dit, va donc, tu es pur. Parole dite par l'Osiris N. Salut à toi. Dit Osiris, 14e porche, vertu de celui dont le cœur ne bat plus. C'est-à-dire celui qui n'a plus peur. Voilà. Parce que la peur, c'est quelque chose qui enlève toute capacité. Mais quand on n'a pas peur, ben on peut prendre des initiatives. Voilà, c'est comme ça. Et on peut s'engager parce qu'on n'a pas peur. Voilà. Va donc, tu es pur. Parole dit par Osiris N. Salut à toi, dit Horus. 14e porche, ouverture de celui dont le cœur ne bat plus, c'est-à-dire celui qui n'a pas peur. Voilà. On dit encore, va, tu es pur. Parole dit par Osiris N. Salut à toi, dit Horus. 17e porche de celui dont le cœur ne bat plus, de celui qui n'a pas peur. Voilà. 14e porte. Va donc, tu es pur. Voilà. Partout, chaque fois maintenant, va donc, tu es pur. C'est ainsi que ça commence. Va donc, tu es pur. Parce que la pureté, c'est important. L'Osiris N doit être pur. Voilà. Il ne faut pas être souillé de mauvaises actions. Hein? Et qu'est-ce que le Christ a dit? Il dit ce que vous suivez là. C'est les mauvaises actions, les mauvaises paroles, etc. Donc vous voyez que ça, on le voit ici dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà. Donc c'est important. Hein? Le fait de se purifier. Hein? Voilà. Il dit, dégage-moi le chemin, je te connais, je connais ton nom, et je connais le nom de la tribu divine qui te garde. Bon, donc il connaît le nom de la divinité, il peut l'appeler au secours. Voilà. Et puis le salut. Voilà. Donc c'est une marque vraiment de respect. Celui qui exige son couteau contre l'hostilité, lui qui est témoigné à la face mauvaise, qui ne connaît pas le retournement, qui entre dans sa flamme, est ton nom. Tu es chargé de secret du protecteur, le Dieu entre tes mains, la tribu divine qui te garde, dont le nom est Amam. Bon, ils ont mis ici en note, en fois paginal 30, nom d'un quadrupède à rapprocher peut-être du mot ni, qui désigne la girafe. Amam. Bon, je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire, mais si c'est lié au nom de la girafe comment? Elle est très haute sur pattes. Voilà, donc c'est une idée de hauteur. Une idée de hauteur, donc de grandeur. Voilà. Donc, celui qui exige son couteau contre l'hostilité, hein, contre la face mauvaise, contre les forces du mal, en fait. C'est cela. Et qui a de la hauteur. Hein, qui a de la hauteur. La prestance au-dessus de ces forces du mal, là. C'est comme ça que j'explique la chose. Dégage-moi le chemin, je suis Mime. Oh, Mime, c'était aussi une célébration d'action de grâce. Voilà. Voilà, pour les bonnes récoltes, etc. Il a mis ici Mime Horus. Voilà, donc c'est ça. La grâce d'Horus. Celui qui prend soin de son père, c'est-à-dire prend soin de qui? De Osiris, son père, Osir, son père, l'héritier de son père, Ounefu, voilà, Ounefer. Donc c'est Horus qui est bien Ounefer. C'est un de ses titres. Voilà. Donc c'est comme ça. J'ai pratiqué l'équité pour celui qui la pratique. J'ai célébré la fête Aker pour son maître. J'ai conduit les festivités à cette occasion. J'ai donné des pains au maître des hôtels. J'ai introduit les offrandes de pain, bière, viande auprès de mon père Osiris Ounefer. J'ai été du côté de l'âme et j'ai fait dans le phénix apparaissent pour parler. Cela veut dire quoi? Il parle ici de ses bonnes actions, des offrandes qu'il a eu à faire dans les temples, etc. pour les rites et les rituels. Voilà. Voilà. C'est cela. Je suis venu aujourd'hui du temple et d'y offrir l'encens. Voilà. J'ai conduit celui qui porte un pagne, ayant fait traverser l'eau à la barque émette. Celui qui porte un pagne, vous voyez. Quels sont ceux qui portent des pagnes? En Afrique ici, les gens portent des pagnes. Femmes comme hommes portent des pagnes. En Égypte antique, on porte pagne. Est-ce qu'en Europe, on porte pagne? Est-ce qu'au Moyen-Orient, on porte pagne? Ce que les textes disent ramène forcément à l'Afrique. Ramène l'Égypte vers l'Afrique noire. C'est ça le problème que les gens ne veulent pas comprendre. Et casser des nez de statues ne servira à rien. Voilà. Le jour où il a été justifié, je suis venu en scribe. Je me suis accroupi et j'ai fait que la tribu divine
est l'usage de ses jambes. Voilà, il dit ici qu'il a fait du bien même à un attribut divin, hein, en étant son scribe. Je suis venu de la demeure de celui qui est sur sa montagne et j'y ai vu celui qui préside au pavillon divin. Alors que j'étais entré dans Rosetaou, j'ai caché celui que j'y ai trouvé décomposé. Alors que j'avais été envoyé en Aref, j'ai habillé celui qui était nu. Alors que j'avais remonté le Nil vers Abydos, j'ai célébré Hu Issia. Alors que j'étais entré dans la demeure d'Isdes. Bon, on a dit que c'est un autre nom de Inepu. J'ai exalté les tueurs de Sekhmek à l'intérieur du château de Net. Bon, Sekhmek, je crois que quelquefois c'est présenté avec une tête de lion. Bon, voilà, une tête de lion. Je crois que là, c'est un attribut. Bon, la tête de lion. Il dit il a exalté les tueurs de Sekhmek. Est-ce que c'est une force? Ça fait partie des forces du mal. Avec la tête de lion, donc une sorte de dévoreur. Et il dit qu'il a exalté donc les tueurs de Sekhmet. Voilà. Alors que j'étais entré dans Rosetaou, j'ai caché celui qui était trouvé décomposé, puis je suis allé. Quand il dit j'ai caché celui qui était décomposé, il dit quoi? C'est-à-dire qu'il a donné une sépulture aux morts. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai caché celui qui était décomposé. Qu'est-ce qui se décompose? C'est le corps qui meurt, qui entre en putréfaction. Donc cela veut dire qu'il a inhumé des cadavres. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai habillé celui qui était nu, alors que j'avais remonté le nid vers Abydos. Il dit il a habillé celui qui était nu. On voit cela dans la Bible. Donne à manger à celui qui a faim. Donne un habit à celui qui est nu, etc. Donc, ouais, voilà, c'est ça ici. Ça ici, voilà. Dans le livre de nos ancêtres, la sortie au jour qu'on a appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. Il dit, j'ai occupé mon trône à la place de mon père, le premier des attributs primordiaux, des attributs divins primordiaux, le champ de repos du pays sacré, le vénère. Le champ de repos, on dit quoi? C'est le lieu où les défunts trouvent la quiétude, la paix. Souvent quand on enterre quelqu'un, on dit repose en paix. Voilà ici, champ de repos. On utilise ces expressions en français, mais on ne sait pas d'où ça vient. Évidemment, ils ont pris ça de la Bible, mais la Bible aussi a pris ça d'où? Voilà, d'ici, le livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà. J'ai noyé les génies du crépuscule. Bon, cela veut dire quoi? C'est là aussi, il a vaincu des forces du mal. Ma bouche exprime la vérité. Voilà. Je suis venu du palais qui revigore le corps et l'on m'a accordé de naviguer dans la barque de celui qui était nu et de la myrrhe a été offerte aux femmes dans le lac des Vanneaux. Bon, Vanneaux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Passage obscur, visiblement corrompu, dont un équivalent figure, bon, on ne sait pas tout, dans le lac des Vanneaux. Offerte aux femmes dans le lac des Vanneaux. Bon, c'est quoi? Bon, Vanneaux, je vois Van, est-ce que bon, c'était des sortes de confections, hein, d'objets, hein, qui sont tissés, hein, que les femmes peuvent utiliser pour naviguer? Peut-être c'est possible. Et il dit quoi? Que lui, il a pratiqué quoi? La vérité. Il dit ma bouche exprime la vérité. Donc il a vécu un homme de vérité. Voilà, donc c'est ça. On dit sois bienvenu et agréé à Bousiris, Osiris N. Voilà. Osiris, c'est la cité d'Osiris. Voilà, donc l'Osiris N dit qu'il s'est purifié, il s'est oint de parfum, il s'est oint d'onguent, il a dit la vérité, il a fait des offrandes aux attributs divins, il a travaillé pour la vérité, etc. Donc c'est pour ça. Donc pour se justifier, donc, et il s'est purifié dans les eaux de purification, là où même des attributs divins se purifiaient. Alors on comprend, hein, ce que chez les Juifs on appelle les mikvot, c'est-à-dire des bains de purification, mais là pour eux c'est la pureté rituelle, hein, c'est la pureté rituelle. Vous voyez l'importance de la pureté, on le voit ici dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà, je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.